Des choses absolument infraconscientes, mais qui sont très puissantes, donc, qui agissent sur le locuteur qui se sent pressé de partir. Vous ne pensez pas que le téléspectateur les perçoit? Bien sûr. Alors justement, c'est là que je voulais dire, je veux inquiéter aussi, parce que mon but n'est pas simplement de dire des choses désagréables, c'est aussi d'inquiéter. J'ai fait des expériences, pas systématiques malheureusement, mais je compte le faire un jour, sur la perception que les spectateurs ordinaires ont de ce qui se passe à la télévision. Parce que un des présupposés des présentateurs, c'est qu'ils parlent toujours au nom de tout le monde. Ce sont les questions que tout le monde se pose. Mais non, attendez, je finis, mais c'est un détail. La chose importante, c'est que les gens de base ont des instruments dans la vie ordinaire pour décoder la sémiologie, les petits signes infinitésimaux du type ouais, etc. Or ça, ils le voient très bien et ils sont très lucides. Ça, je pense que si tous les gens qui apparaissent à la télé, présentateurs, mais aussi étaient conscients du degré auquel ils sont transparents, percés à jour dans leurs intentions, leurs sourires, etc., parfois ils se tireraient les fesses. Moi, je souhaiterais élever un peu cette conscience. Je remarque que sur le plateau, plus personne n'ose hocher la tête. Non, parce que de peur d'être... Non, pas du tout. C'est qu'on a peur de manger votre temps, mais puisque vous nous y incitez... De peur d'être décrypté. Alors, parmi ces petits gestes qui, effectivement, fugaces, mais s'inscrivent quand même dans la mémoire des téléspectateurs, deux séquences que vous avez encore choisies et qui sont extraites de La Marche du siècle. Quelqu'un qui demande la parole. L'ensemble des syndicats sont même plutôt demandeurs, d'ailleurs, d'avoir une perspective à moyen terme pour l'entreprise. La démarche qui avait été confiée à M. Matteoli nous a amené à constater qu'effectivement... Il faut que la Société nationale de chemin de fer français soit mise en concurrence sur ce système commun à tout le monde. Alors, qui veut prendre la parole? Monsieur Deleu, Monsieur Perben et messieurs, Monsieur Thibault et Monsieur Gaillard. Monsieur Touré, je vous laisse libre. Monsieur Perben. Alors ça, c'est vrai que ce genre de petits gestes, je ne sais pas si vous les voyez quand vous êtes sur le plateau, quelqu'un qui vous demande la parole comme ça, mais quand le réalisateur les montre, c'est ravageur, parce qu'on a l'impression de... Quand le réalisateur montre quoi? Le Bernard Thibault, le syndicaliste de la CGT, au moment où il demande la parole. Attendez, vous n'y êtes pas du tout. Premièrement, j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne que personne n'a gravie. Ce que vous voyez là est le résultat de probablement de plusieurs heures de conversation avec chacun des invités. Ça rentre sur un ordinateur, ça donne lieu à une vingtaine de pages, on appelle ça une pré-enquête, à partir de quoi nous savons ce que veulent dire, ce qu'on a dans la tête, ce qu'ils pensent. Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'interroger quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il pense. C'est quand même la moindre des choses. Sinon, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est du canoë-kayak, de la pensée qu'on ne connaît pas, ça ne peut pas aller. Ensuite, ils viennent en plateau. Les règles sont connues, c'est-à-dire que chacun prend la parole quand il le veut. Ce qu'ils connaissent aussi, c'est la structure de l'émission. Je dis, en gros, il y a, dans ce cas précis, deux parties. Et à l'intérieur de ça, ils ont des conducteurs sous le nez pour la plupart, ceux qui le veulent. Il y a un reportage là, un reportage là. Le tout fait 1h03. Trouvez-moi un lieu de libre parole aussi long. C'est long, 1h03 d'une certaine manière. Et là, nous touchons un deuxième type de problème que M. Bourdieu a esquissé tout à l'heure. Il y a ceux qui ont une très grande habitude du plateau. Quand je dis, vous l'avez entendu dans ce document, bon, il y a 4 personnes qui veulent parler. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Prenez la parole, vous êtes libre. Chacun comme il l'entend. Il se passe quelque chose de très précis. Monsieur Thibault, qui est relativement nouveau dans la représentation syndicale. Juste derrière, vous donnez un nom quand même. Hein. Vous dites vous êtes libre, mais Monsieur Perben. Ben non, parce qu'il s'avance. Parce qu'il a déjà commencé à parler. C'est la prime à l'expérience. Laissez-moi expliquer ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes encore ici entre gens qui connaissent très bien la télé pour qu'on aille. Et on va négliger ce qu'a dit Monsieur Bourdieu tout à l'heure. La plupart des personnes qui sont là connaissent la télé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la parole en cours d'exposition quand on va leur dire c'est à votre tour. Monsieur Thibault, qui est tout neuf à la télévision, et qui est un homme très intéressant, d'abord parce que sa parole est neuve, deuxièmement parce qu'il est, du point de vue de l'intelligence, très intéressant, m'a-t-il semblé, dans toute cette affaire. Il est tout neuf, alors il demande gentiment, puis comme quelqu'un parle, eh ben il se tait, il attend. Vous savez qui ça gêne le plus, ça? C'est moi. Je suis obligé de le supplier par geste et parfois par parole, qu'il prenne son tour de parole. Vous l'ignorez tous, cette chose. C'est très important. Nous sommes dépendants, je dirais, de la disponibilité physique de notre interlocuteur. Il joue sa partie. Vous ne pouvez pas faire autrement. Non, mais là, vous illustrez parfaitement une des choses que je voulais faire remarquer. Il est vrai que dans cette émission, tout compte fait, Thibault a parlé 5 minutes, en tout. Alors qu'il était dans une conjoncture de cas, ici c'est vérifié. Dans une conjoncture... Vous l'avez minuté? Je l'ai pas, absolument. Dans une conjoncture... Le temps de moyenne pour chaque personne était de 8 minutes, oui, en effet. Oui, il a été au-dessous de la moyenne. Alors, que les raisons que vous avez invoquées, je les connais mieux que personne. La probabilité de parler... décrit, M. Bourdieu. Mais parce qu'on nous comprenons bien, je n'invoque pas, je décris. Non, je comprends. Non, j'ai pas du tout le moment où vous n'avez aucune implication. On a un plateau, les gens sont apparemment égaux.
vous avez, on viendra, vous avez M. Perfit, académicien. Qui a très peu parlé. Oui, mais dans des conditions parfaites. Pas du tout. Et c'est lui qui a fermé... Pas du tout. Je pense que son temps de parole est d'environ 3 minutes. Regardez. Cela dit, je repose la question. C'est comme ça, d'ailleurs. C'est son fait, c'est son choix. Qu'avait-il à dire sur la question? Enfin bon, ça c'est une chose très spéciale, mais enfin je pense que ça pose problème. Enfin bon, est-ce qu'on aurait pensé à lui spontanément pour parler de la... Bon, nous y avons pensé spontanément. C'est un détail. Oui. Alors donc, c'est étrange votre observation. Non, la chose qui me paraît importante, c'est que il y a une inégalité de fait entre les gens qui sont sur le plateau. Alors le fait de les traiter formellement comme égaux, le fait de dire bon, vous êtes fort, et surtout de faire la stratégie de laisser faire. Alors, je ne voulais pas vous le dire, mais maintenant je peux vous le dire. Là, vous laissez faire chaque fois que vous, on pourrait dire, c'est pas faites semblant, chaque fois que vous offrez la parole aux syndicalistes, et lorsque vous voulez la donner à un autre, vous nommez l'interlocuteur. Alors ça, vous pouvez vérifier. Je vous prends en flagrant délit. Je ne peux pas vous laisser dire ça, M. Bourdieu. Encore une fois, on est entre gens fondamentalement respectables. Me semble-t-il, en ce qui me concerne, c'est le sentiment que je vous porte. Je ne peux pas vous laisser dire une inexactitude. C'est vrai. Remontons, si vous le voulez, le passage que nous venons de voir. Et je dis, qui veut prendre la parole? M. Perben, M. X, M. Y, M. Lafont et M. Thibault. Ils étaient 4. Non, je ne laisse pas dire d'inexactitude. Il y a plusieurs occurrences. Ils étaient 4, M. Bourdieu. Vous ne pouvez pas dire que lorsque... Je ne peux pas laisser dire que je fais... On va vous départager. On va repasser. Je vais viser ma note. On repasse. Alors, qui veut prendre la parole? Monsieur Deleu, Monsieur Perben et messieurs. Monsieur Thibault et Monsieur Gaillard. Monsieur Touré, je vous laisse libre. Monsieur Perben. Là-dessus, parce que... Là, non, c'est le problème des extraits. Mais vous réécoutez, et vous verrez que après, non, mais je sais, laissez-moi dire ça, c'est très important. On peut repasser la marche du siècle. Il me semble que c'est ça. Sur la 5. Parce qu'il y a vous menez l'émission avec une main de fer, tout le monde l'a remarqué, c'est votre métier, et puis, soudain, vous jouez le laisser-faire. Et c'est au moment où le temps est venu, finalement, pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de la parole, mais c'est pas seulement ça. Bon, alors ça, c'est une chose extrêmement importante. Non, je ne. Permettez-moi de dire, il y a d'autres situations de parole. Il y a d'autres situations de parole que je connais très bien, qui sont tout à fait analogues. Par certains côtés, la télévision n'est que la limite particulièrement difficile de situations de parole publique. Oui, tout à fait. Or, dans ces situations, vous avez fait assez de meetings dans votre vie, de réunions publiques pour le savoir. Vous avez 4 interlocuteurs qui se présentent. Qu'est-ce que vous faites? Vous les choisissez? Au nom de quoi? 4 personnes veulent prendre la parole, allez-y. Bon, vous illustrez parfaitement. Mais en fait, j'ai l'impression que vous devriez plutôt non, cette technique a beaucoup servi, mais à la télé, ça ne marche pas. Alors, donc, venez à LCI. Donc, il y a sur le plateau des gens qui ont des aptitudes inégales à prendre la parole, des probabilités inégales de prendre la parole. Tout à fait vrai. Si on veut être égal, il faut être inégal, il faut soutenir. Bon, alors, par exemple, on sait que, laissez-moi dire, la probabilité qu'une femme, dès que la situation est publique, dès qu'une femme... la probabilité qu'une femme prenne la parole est beaucoup moins grande qu'un homme. La probabilité qu'un bonhomme peut cultiver est beaucoup moins grande que celle de l'homme cultivé, etc. Alors, le laisser faire, oui, la probabilité que les gens prennent la parole en situation de livre... Mais attendez, vous n'avez pas compris du tout comment ça fonctionne. Si, c'est un peu ce que non, je ne peux pas laisser dire ces choses. Vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez Thibault demandait la parole. Oui, tout à fait. Et mon rôle, il est de les y aider pour essayer de leur proposer, de leur offrir, et je n'y arrive pas forcément tout le temps, une égalité. De fait, vous ne le faites pas. Nous qui sommes à gauche, ça c'est vite dit. C'est vite dit, d'autant plus que je vous ai une position symbolique importante dans cette parce que vous n'avez affaire. pas l'habitude de la télévision, et que vous préférez le silence plutôt qu'une situation inconfortable. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, alors là aussi... Oui, non, mais c'est vrai. Non, là, c'est vous dites des choses inexactes, monsieur Bourdieu. On a bien compris ce que tous les deux vouliez dire sur ce sujet précis. Je crois qu'il y a encore un autre extrait que vous avez choisi. Alors, monsieur Thibault, qui tout à l'heure demandait la parole à la fin de la marche du siècle, il l'a eu pour conclure, comme tous les intervenants, et sa conclusion vous a particulièrement intéressé aussi. Que dit-on à propos des conflits? Je pense au transport parce que c'est un terrain que je connais plus particulièrement. À la télévision, au journal, on annonce qu'il va y avoir grève. Pourquoi on annonce qu'il va y avoir grève? Pour annoncer le trafic probable qu'il va y avoir. Jamais on n'explique pourquoi il y a conflit. Les raisons du conflit, qu'est-ce qui est en jeu? Et après on annonce la fin de la grève, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne sait qu'il y a eu conflit. Il y a eu perturbation dans le trafic, mais personne... On n'a pas d'occasion d'expliquer les raisons du conflit, de donner la parole à des gens qui contestent.
Oui, alors ça, c'est une conclusion qui Oui, alors, bon, on revient à une chose tout à fait fondamentale. Je crois qu'il y a un malentendu. Quand je dis la probabilité d'avoir la parole, je ne dis pas que c'est la probabilité dans laquelle vous intervenez pour quelque chose. C'est en situation de laisser faire, d'absence de présentateur. Bon, il y a des gens qui ont moins de chances de prendre la parole que d'autres. D'accord. Et sur le fond de ce que dit là Bernard Et mon Thibault. rôle, M. Bourdieu, vous avez raison, Oui, et mon rôle est de les aider. Voilà. Et cette émission, c'est un peu spécialisé. Oui, mais il y a des conjonctures dans lesquelles... Alors parfois, c'est plus bruyant et ça marche moins bien. Il y a des conjonctures dans lesquelles on laisse faire. Alors le résultat, c'est que le discours produit est le produit de forces sociales, donc qui dépassent les uns et les autres, et qui vont grosso modo dans le sens du conformisme, de l'ordre établi, etc. Et finalement, le sens, ce que dit cet homme, c'est que le sens de la grève, tout le monde s'en fout. Ne pas se poser la question du sens d'une conduite, c'est la rendre absurde. Et je pense donc que par le simple fait de présenter les choses dans certaines conditions, on les rend absurdes et on prend position, tout en ayant les apparences de l'objectivité et de la neutralité. Geste fugace de Guillaume Durand qui va parler. Il y a une chose, d'abord, comment dirais-je, la revendication de plus de tact pour les gens qui ont la responsabilité dans une antenne de traiter de choses qui sont du domaine de la souffrance, elle me paraît tout à fait justifiée. Point numéro 1. Deuxièmement, le fait que les gens qui fassent de la télévision ne peuvent pas jouer à l'objectivité à partir du moment où ils se passent leur journée, quand ils sont des journalistes dits entre guillemets responsables avec des ministres, avec le pouvoir, et faire croire qu'ils ont la même relation avec les ministres qu'avec des gens qui découvrent une fois tous les 6 mois ou tous les 15 ans quand il y a une grève, c'est aussi une illusion et un mensonge. Et je suis le premier à dire qu'effectivement, on a plutôt tendance à découvrir les grèves quand elles arrivent et à voir les ministres pratiquement tous les jours. Donc il y a des moments où il faut être honnête et il faut le dire. La seule chose que je ne vois pas avec tellement bien M. Bourdieu, c'est que la méthode, qui est celle du sociologue, bon, c'est par définition pas la méthode de la télévision, puisque ce n'est pas par définition le même métier. Bon. La parole du syndicaliste, je comprends bien que vous, et ce n'est pas du tout une attaque ad hominem, mais je veux dire, vous avez dit, vous, moi je suis de leur côté. C'est votre honneur, c'est l'exemple de votre vie, etc. Mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est la science, ça ne veut pas dire pour ça que c'est la vérité. Je veux dire que, je résume simplement, c'est une question que je vous pose. La méthode du sociologue et la parole du syndicaliste ne sont pas forcément par rapport à l'attitude de Cavada ou la parole d'un ministre, la vérité. La preuve, c'est que vous avez, avec toute la science, vous avez choisi votre camp, qui est celui des syndicalistes contre les ministres. Donc on ne peut pas dire que ça, c'est l'analyse et la science. C'est un point de vue. Oui, on peut dire ça. Je pourrais dire les bras m'en tombent, mais bon, parce que c'est une question. Mais oui, bon, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir avec quelle autorité on dit ce que l'on dit. Bon, alors en ce moment, par exemple, je parle dans une situation très très confuse. Et on rejoindrait le problème des titres. Vous avez dit pour me présenter sociologue, professeur au Collège de France, etc. Ça veut dire c'est une parole autorisée, garantie par l'État. Hein. Bon, donc c'est quelqu'un qui va parler sur le monde social avec une certaine autorité. Bon, ce qui conduirait d'ailleurs à s'interroger sur les titres que vous accolez souvent au nom, quand vous voyez sous certains noms économistes. Tiens, alors, on va les passer à l'antenne pendant qu'on parle, là, puisque vous avez aussi... Est-ce que vous pourriez me répondre simplement justement, et après je vous promets que je vais répondre. Alors les titres, voilà, vous parliez tout à l'heure des titres, c'est vrai qu'on donne